de connaître comment gagner 1 million de francs CFA en une semaine. Alors les amis, très concrètement et très sérieusement et plus sérieusement encore, il faut comprendre que ça, c'est un sujet qui a trait à l'indépendance financière ou plutôt à l'intelligence financière. En intelligence financière, il y a ce qu'on appelle des objectifs financiers. Vous devez vous fixer des objectifs financiers. Parce que c'est très important de se fixer des objectifs financiers. Si vous n'avez pas des objectifs financiers, vous allez réagir comme ces messieurs-là. Vous vous levez comme ça et vous dites que je veux gagner 1 million de francs CFA d'ici un mois ou d'ici une semaine. Ok, d'accord. Les amis, regardez un peu. La loi du gain. Gagner de l'argent obéit à deux choses. Ça, c'est très important de comprendre ce que je vais dire là. Si vous voulez gagner de l'argent, il y a deux choses à comprendre. Un, vous partez travailler directement pour gagner de l'argent là. C'est-à-dire que vous partez travailler directement pour gagner de l'argent là. Ou bien vous investissez pour gagner de l'argent là. C'est très important. Je vais commencer avec le dernier. Les investissements aujourd'hui, si vous partez à la BRVM, vous partez dans les grosses entreprises, allez-y voir les plus hautes performances des entreprises. Généralement, ça tourne autour de 10%, maximum 30%. Donc, ça c'est en matière d'investissement. À vous de voir. Maintenant, si vous voulez gagner 1 million en une semaine, prenez les 1 million là, qui représentent les 30% de ce que vous êtes prêt à investir. Donc, concrètement, faites un calcul. Pour gagner 1 million de francs CFA, vous êtes prêt à investir combien? Faites un calcul, hein. C'est très simple. Pour gagner 1 million de francs CFA, vous êtes prêt à investir combien? Parce que si on sait que pour gagner 1 million, ça doit être les 30% d'un certain montant. Faites le calcul, les amis. Vous devez être prêt à investir d'abord un certain montant. Donc, est-ce que vous avez ces montants? Faites le calcul, est-ce que vous avez ces montants que vous allez investir et dont les 30% de ces montants-là vont vous générer 1 million. Et ça, on le dit que c'est à l'année. Parce que les 30% dont on parle là, c'est à l'année. Maintenant, vous divisez encore par 52 pour que ça ramène ça à la semaine. Vous voyez que pour gagner 1 million par semaine, si vous voulez le gagner en investissement, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, la manière pour gagner un peu plus vite, c'est de travailler soi-même. Parce que l'investissement, c'est ton argent qui travaille pour toi. Donc, logiquement, le taux de rentabilité n'est pas très élevé. Mais l'autre manière, c'est d'aller travailler. Et pour cela encore, je vous dis la vérité, il y a toujours un investissement à faire. Même je prends le cas des salariés. Les salariés, ils pensent peut-être que comme ils travaillent et qu'on leur paye à la fin du mois, ils ne font pas un investissement. Non, tu fais un investissement. Tu t'habilles, tu manges, tu payes le transport, tu payes le loyer. C'est ces conditions-là réunies qui t'amènent à gagner de l'argent. Donc, il y a un investissement que tu fais pour te permettre de gagner un montant d'argent. Donc, cet investissement-là, par contre, est plus élevé. Je vais vous dire les choses maintenant terre à terre pour que vous compreniez. Généralement, dans ces cas-ci, c'est 25%. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu veux gagner 100 000 francs, il faut investir 25 000 francs. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux gagner 1 million, est-ce que tu es prêt à investir d'abord 250 000? Et l'investissement dont je parle là, c'est l'investissement dans le travail. Pas sur des actifs. C'est-à-dire que ce n'est pas là où tu ne travailles pas, c'est là où tu travailles. C'est pour cela, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes ici qui veulent devenir millionnaires. Je leur dis de faire un calcul simple. On vend certains types de produits. Par exemple, nous, avec certaines de mes équipes, ce n'est pas avec toutes mes équipes, mais j'ai une partie de mes équipes que je les ai spécialisées dans la vente des produits de santé et de bien-être. On vend ces produits essentiellement sur Internet. Dans ces cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis, écoutez, si vous voulez générer 1 million, vous devez d'abord mettre 250 000 francs CFA dans la publicité. Si tu veux générer 1 500 €, il faut être prêt à mettre d'abord 300 à 400 € dans la publicité. C'est-à-dire que c'est un investissement.
En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? Ce que tu veux gagner, la question, c'est quel est le prix que tu es prêt à payer? D'abord, ça, c'est la première question que j'aimerais que tu te poses. La personne qui veut gagner 1 million en une semaine, là, c'est ce que tu veux gagner, mais quel est le prix que tu es prêt à payer? Tout ça, je dis pour que les gens comprennent qu'on n'obtient rien sans rien faire. Beaucoup de jeunes ici, c'est l'illusion qu'ils se font. Ils se disent, même dans les crypto-monnaies, moi je dis ça très souvent aux gens, dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que si vous avez des certains montants qui sont faux, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent venir mettre 10 $ sur Shiba et puis s'attendre à faire 1 million de dollars. Non. Vous êtes prêt à investir combien? C'est la question à vous poser. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix du gain que vous voulez obtenir? Si vous êtes prêt à payer, d'accord, je vous montre la prochaine étape. La première étape, il faut que vous soyez clair, soyez prêt à payer le prix qui est proportionnel à ce que vous voulez gagner. Je pèse bien mes mots et j'espère que c'est très clair. Maintenant que cela est fait, que vous êtes prêt, maintenant, la deuxième chose, est-ce que vous êtes prêt? Tout ça, ce sont des choses très très concrètes que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas vraiment de la théorie. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une discipline financière? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le gars il veut gagner 1 million, mais il pense que les 1 million là vont venir d'un coup. En fait, les gars ils pensent que les 1 million là, ça va venir d'un coup. Non. L'argent ne vient jamais d'un seul coup. Et pour cela, je vais vous prendre une illustration. Quand on vous dit que Sonatel, Orange ou bien les grosses entreprises là, ils ont un chiffre d'affaires de tant de milliards. Vous pensez que les milliards qui sont arrivés là sont arrivés d'un coup? Non, ce n'est pas comme ça. Généralement, vous allez voir, les gens vont acheter les unités de 50 francs, de 100 francs, de 500 francs. En fait, ils reçoivent l'argent là en gouttes. Ils reçoivent comme ça, petit à petit, petit à petit. Ce sont des ruisseaux qui font des rivières. Je ne sais pas, ceux qui reconnaissent le proverbe ou l'adage, là, dites-moi en commentaire. Ce sont des ruisseaux qui vont faire maintenant des fleuves. Ou bien ce sont des rivières qui vont faire des fleuves. Mais en fait, ce sont des petits ruisseaux comme ça qui viennent et qui vont canaliser votre revenu financier. Donc, et ça, c'est quoi? C'est la discipline. Il y a des gens ici, si vous les analysez bien, l'année qui vient de finir là, l'argent qui est passé entre leurs mains, c'est plus de 10 millions. Certaines personnes, l'argent qui est passé entre leurs mains, c'est plus de 10 millions. Mais si tu leur demandes bien, je vous assure, ils n'ont rien fait avec ces 10 millions-là. Parce qu'ils ne savent même pas où est passé ces 10 millions-là. C'est la discipline financière. La première étape, c'est le prix à payer. Mais quand tu payes le prix, sache que tu ne vas pas recevoir la chose en un bloc comme ça. Tu recevras comme ça, comme ça. C'est du business. Tu vas recevoir ici, aujourd'hui, à midi, tu reçois ça, le matin, le soir, demain, après-demain, ainsi de suite. C'est ça qui va faire en sorte que dans ta discipline, d'avoir une comptabilité, ou bien d'avoir juste une feuille, des recettes, l'argent qui entre et qui sort, et ce que tu gardes, tu analyses ça, c'est petit à petit. Et que tu vois maintenant sur une année, tu te retrouves avec 1 million, avec 10 millions, avec 50, 100 millions. C'est comme ça. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui, beaucoup ont gagné beaucoup d'argent, mais où est-ce que cet argent est parti? On ne sait pas. C'est quoi? Manque de discipline financière. Vous n'avez pas de la discipline financière. Voilà pourquoi, celui qui me dit comment on peut gagner 1 million, la personne, là, si tu analyses bien, la personne l'a a bouffé. Elle dit que l'argent que la personne a bouffé sur les 3 derniers mois, ça dépasse déjà 1 million. Les habits qu'elle a portés, le téléphone, la nourriture, le loyer, si vous calculez tout ça là, la personne a déjà cramé plus de 5 millions l'année là. Mais ce qu'il a actuellement, ça ne fait pas 1 million. C'est ce qu'on appelle la discipline financière. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle le mindset financier. Le mindset, c'est votre capacité à voir le monde de l'argent. Le mindset financier, c'est votre perception par rapport à ce que vous gagnez, à ce que vous dépensez, à ce qui reste et à ce qui
et à ce que vous allez faire de ce qui reste là. C'est ça le mindset financier. Votre capacité, regardez le mindset financier, à savoir ce que vous gagnez, à maîtriser ce qui ressort, à maîtriser ce qui reste et à maîtriser ce que vous allez faire avec ce qui reste là. C'est ça le mindset financier. Est-ce que vous avez ce mindset financier là? Parce que les 1 million dont tu veux là, ça ne va pas entrer jusqu'à 1 million, non. Certains vont entrer, ça va ressortir, ça va entrer, ça va ressortir, ça va entrer, ça va ressortir. Et ce qui reste, est-ce que vous avez ce mindset?